chaque jour, vous avez senti pression dans l'équipe, dans tout le monde. Thank you for the question. Maybe in French or maybe in English. Okay. Yes, it's a new competition now. The World Cup is the best competition in the world, and for us, we are focused on our task. But the first step for us is to go out to the group stage, and we are very focused on this target. And I promise to Congolese time to give the maximum and the height mentality because my players are warriors, and we want to show the best image of Congo to the world. Pour nous les joueurs, pas de souci. Tout va focus, tout va déterminer et tous les groupes, ils sont mis ensemble. Tout va vision mon corps, il y a une prochaine histoire. Tous au travail, mais avec beaucoup d'humilité. Zambara, il va tout. À l'approche de la Coupe du Monde et auparavant, on peut voir certaines variétés tactiques dans le schéma. On a pu voir une équipe qui s'est dominée, notamment face au Nigeria, où elle s'est largement dominée. Mais on a pu voir une équipe aussi qui n'a pas bonne possession, mais qui s'est orientée. Est-ce que ces changements en variété, en termes d'adversaire, est-ce que vous allez vous adapter par rapport à l'adversaire à la Coupe du Monde, ou est-ce que vous avez des visions spécifiques en termes de vision? Non, on a toujours des idées, hein, c'est sûr. Maintenant, quand on arrive dans une compétition comme ça, tactiquement, il faut que les joueurs maîtrisent plusieurs systèmes. Ça, c'est important. C'est important à la fois pour s'adapter à certaines situations, rapport de force, mais également pour pouvoir surprendre ou proposer des animations soit offensives ou défensives différentes et être le moins lisible possible. Après, on est dans un groupe à la Coupe du Monde où il y a deux équipes qui sont devant nous au classement FIFA, donc ils sont censés être favorites contre nous. Donc le rapport de force, forcément, ce qu'on va proposer, on ne le connaît pas à l'avance, le rapport de force, le jour, dans le match, qui va être bien, qui va pas être bien, les temps, et ainsi de suite. C'est ça qui est intéressant pour nous en tant que coach et joueur, parce qu'on doit gérer ces éléments-là, et c'est toujours très indécis, donc c'est ça qui est très intéressant pour nous tactiquement. Mais après, il y aura des plans de jeu qui seront mis en place et qui se préparent déjà et qui se prépareront déjà à partir de demain sur des répétitions technico-tactiques par rapport aux situations de jeu. Bonjour coach, François Vital avec vous. J'ai deux questions pour ça à vous. Vous avez choisi de descendre de responsabilité qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde et qui reste également sur l'élimination des qualifications locales. Aujourd'hui, quelle est l'évolution de votre groupe sur ces derniers mois? Et la deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce qui vous convainc que cette équipe est capable de faire sur l'évolution et si ça peut venir avec vous. Merci pour la question. Donc, par rapport à l'effectif, quand on construit un effectif de compétition, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, notamment la connaissance de ces joueurs sur le plan. La discipline, parce que j'ai la chance d'avoir franchement des joueurs qui iraient n'importe où pour 1000% toutes les tâches qui leur sont affectées, mais au niveau tactique ou au niveau option de jeu, on doit avoir cette anticipation-là. Donc ça se construit autour de ça, et je suis très content. On fait des séances d'entraînement, sincèrement, qui sont de très bonne qualité, et quand on fait nos positions, on a 26 joueurs, et les 26 joueurs, gardiens compris, peuvent jouer, commencer un match. Donc ça, c'est intéressant pour un coach.
Et la deuxième question, je connais mes joueurs, la qualité qu'ils ont. Ils jouent dans des grands clubs. On a fait des grands matchs, on peut parler du Nigeria, du Cameroun ou d'autres, Maroc, Sénégal, contre des belles équipes. On a su imposer des temps de jeu très intéressants et je pense que ça va nous servir pour les rencontres de la Coupe du Monde. Merci. Question for you, Coach. How do you see Denmark as an opponent, and how does a match against Denmark fit in your preparations for the World Cup? I chose this team because I think it's for us it was very, very important to play against European team and South American South team also, and the system at 4, but maybe Denmark can play tomorrow at 3 defenders, but it's also it's a choice about that for me. But after Denmark has good results, it's unlucky against Czechia, but I think it's a good test for us, and we need to play against some team out of Africa, and it was important for us. And I like the spirit of this team from Denmark. Is a true professional, and it will be a good game, and we are very happy to play against them. Ouais. Kevin Bonneman du podcast Mini. La question était de savoir pour le coach. Le Danemark dispose d'une équipe très solide, avec une défense centrale capable d'avoir des joueurs athlétiques très élevés, très physiques. Comment disposez-vous, comment vous organisez pour ces matchs? Vous pensez disposer d'une équipe avec un attaquant de pointe mobile ou fixe, un joueur capable d'avoir une force physique ou un joueur qui va utiliser plus les espaces? Parle de l'attaquant de pointe. Merci. Oui, c'est très athlétique derrière, c'est vrai. C'est une belle équipe qui va aussi avec un attaquant qui est de très très haut niveau. Ils sont assez complets. Après, nous, on a préparé des animations, que ce soit dans l'axe. On peut parler d'un attaquant, 2 attaquants, 3 attaquants, ça dépendra de ce qu'on va mettre en place demain. Mais bon, généralement, effectivement, des défenses avec des joueurs très athlétiques, il faut être assez mobile. Donc, on aura des attaquants très mobiles demain. Ok, dernière question, honneur aux dames. Aujourd'hui, nous avons un comité plus civilisé. Nous, on est dans une préparation pour le mondial comme d'habitude. On est très soutenu par la fédération et par le ministère. On est dans les très bonnes conditions, vraiment. Après, c'est vrai qu'il y a une nouvelle fédération avec nouveau président. Je pense que c'est une bonne étape pour le football congolais en général, parce qu'on ne peut pas continuer avec des comités de normalisation tout le temps. Mais il y a beaucoup de travail, et c'est ça que je l'ai toujours dit. Moi, je suis très très optimiste dans les années futures pour la RD Congo au niveau football, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, et notamment au niveau des jeunes et au niveau local également, et après quand il y aura une organisation qui sera, on va dire, pérenne, après toutes les équipes nationales en profiteront, que ce soit Léa, que ce soit tout le monde. Donc non, je pense que c'était une étape importante. Après, à mon petit niveau, moi, d'entraîneur et de sélectionneur, je suis très focus sur Léa, puisque c'est ma mission principale, et je souhaite vraiment bonne chance à ceux qui vont diriger le football congolais. Et nous, de toute manière, avec les joueurs, on est là pour aider. Merci à tous. Merci.